qui éclaire mon chemin. Je la serre dans mon cœur pour faire ta volonté. Elle procure la sagesse et le salut divin. Elle me place loin du mal et m'enseigne ta bonté. Ta parole est lumière, ta parole est lumière. Je la serre dans mon cœur pour faire ta volonté. Quelle précieuse lumière, quelle précieuse lumière. Elle me place loin du mal et m'enseigne ta bonté. Nous vous saluons au nom de Jésus. Bienvenue dans votre mission Essayons de déclarer ensemble. Prions. Père, au nom de Jésus, nous prions. Nous venons humblement te dire merci. Merci pour ce que tu veux nous dire ce soir, Seigneur. Prends la gloire au nom de Jésus. Efface l'homme et que la volonté de Dieu s'accomplisse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Encore une fois, bienvenue dans votre mission Essayons de déclarer ensemble. Le thème que nous venons examiner est de la prison à la gloire. De la prison à la gloire. Et que si nous sommes venus avec ce thème, on veut parler de Joseph. Nous allons lire dans Actes 7, le verset 9. Actes 7, le verset 9 à 10. Les patriarches, jaloux de Joseph, le vendirent pour être emmené en Égypte. Mais Dieu fut avec lui et le délivra de toute cette tribulation. Il lui donna la sagesse et lui fit trouver grâce devant Pharaon, roi d'Égypte, qui l'établit gouverneur d'Égypte et de toute sa maison. Ici, on nous parle de Joseph. Joseph, c'est le fils de Jacob. Dieu lui a donné 2 révélations dans Genèse 35, le verset 5 et le verset 9. Il a raconté cela à ses frères et ses frères l'ont haï. Alors, je prie, toute haine contre ta vie soit neutralisée au nom de Jésus. Tu vas déclarer avec moi, tu vas dire, Seigneur, toute haine conçue contre moi soit annulée dans le nom de Jésus. Donc, ils ont haï Joseph. Alors, je ne sais pas cette haine qu'on a conçue dans ta vie. Je ne sais pas ces mauvais plans qu'on a dit ou fait sur ta vie. Ces choses sont annulées au nom de Jésus. Joseph a été rejeté par ses propres frères, par la jalousie, par les calomnies, et que sais-je encore. Vraiment, mais il a endurci. Il a endurci et à la fin, il est sorti avec gloire. Tu sortiras de ce problème, tu sortiras de cet échec, tu sortiras de cette mauvaise œuvre satanique avec gloire au nom de Jésus. Les frères de Joseph pensaient que c'était fini pour Joseph. Et dans l'ignorance, ils lui faisaient du mal. Mais en réalité, ce n'est pas ce chemin que Dieu voulait passer pour pouvoir élever Joseph. Donc, les voies de l'homme ne diffèrent de la voie de Dieu. La voie que Dieu veut utiliser pour t'élever est différente de la voie que toi-même tu es en train de prévoir. Le Seigneur t'aidera au nom de Jésus. Le Seigneur va t'élever au nom de Jésus. Alors, si tu fais un examen de conscience sur ta propre vie et que tu vois qu'il n'y a rien d'interdit dans ta vie, qu'il n'y a aucun péché sous ces formes dans ta vie, sache que Dieu va te relever. Sache que tu vas relever la tête au nom de Jésus.
Déclare avec moi, Seigneur, délivre-moi de tout péché visible ou invisible qui nuit ma vie au nom de Jésus. Le verset 10 encore. Mais Dieu fut avec lui. Je ne vais pas tout lire. Tout lire à cause de notre temps. Donc voici la chose cruciale et importante dans l'histoire de ce jeune homme. Dieu fut avec lui. Sachez-le que Dieu ne peut pas rester avec un pécheur. Dieu ne peut pas rester avec un fornicateur. Dieu ne peut pas rester avec un voleur. Dieu ne peut pas rester avec celui-là qui se cache derrière et se masturbe. Dit Seigneur, délivre-moi de toute forme de péché au nom de Jésus, pour m'amener dans ma destinée promise au nom de Jésus, pour m'amener dans ta gloire au nom de Jésus. Le Seigneur le fera pour toi au nom suprême de Jésus. Donc, si Joseph avait fui cette voie, il ne sera là où il est actuellement. Si Joseph avait fui la prison, s'il avait fui la haine, s'il avait fui ce qu'il parcourait, il ne pouvait pas être élevé. Dis Seigneur, je vais endurer par ta grâce ces choses que je suis en train de subir au nom de Jésus. Je ne vais pas fuir au nom de Jésus. Je ne vais pas abandonner au nom de Jésus. Et tu ne vas pas abandonner au nom suprême de Jésus. Donc, supporte ces choses en secret. Supporte ces souffrances en secret. Supporte ces haines en secret. Supporte ces calomnies en secret. Sache que la victoire n'est plus loin. Sache que la victoire est proche. Et je te vois déjà vainqueur au nom de Jésus. Je te vois déjà en haut au nom de Jésus. Dis Seigneur, je suis en haut au nom de Jésus. Je suis en haut dans ma gloire. Je suis en haut dans ma destinée. Je suis en haut dans mon élévation. Je suis en haut dans mon succès. Au nom de Jésus. Notons aussi que Dieu lui a accordé la sagesse. Et si nous fouillons bien cette sagesse, on va trouver le discernement, la prophétie et l'interprétation des rêves. Alors, ce que tu fais pour le Seigneur, fais-le avec soin. Tout ce que tu fais pour le Seigneur, je t'en prie, fais-le avec joie. Et l'activité aussi que tu mènes pour pouvoir gagner ta vie, s'il te plaît, fais-le pour la gloire de Dieu. S'il te plaît, fais-le avec joie. C'est de par ces activités, c'est de par l'œuvre que tu es en train d'accomplir pour le Seigneur qu'il va te élever. Dis Seigneur, tu vas m'élever un jour au nom de Jésus. Tu vas me faire quitter la boue pour m'amener dans la joie céleste au nom de Jésus. Donc, quand tu connais ton Dieu, il te remettra les clés dont tu as besoin pour mieux accomplir ta destinée. Si tu connais bien ton Dieu, la Bible dit que ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec assurance, agiront avec fermeté, agiront sans murmure. Dis Seigneur, je veux, apprends-moi à te connaître au nom de Jésus. Dis Seigneur, apprends-moi à connaître quel genre de Dieu tu es. Apprends-moi à connaître tes merveilles au nom de Jésus. Pour finir, nous avons identifié 4 choses dans la vie de Joseph. Et j'aimerais que toi aussi, ces 4 choses soient dans ta vie ou que tu les réclames. Et en réclamant, le Seigneur va te les donner au nom de Jésus. Premièrement, nous voyons que Joseph est fidèle. La fidélité à Dieu. Dis Seigneur, je te serai fidèle en toute occasion favorable ou non au nom de Jésus. Joseph est fidèle. Devant la femme de Potiphar, Joseph a dit non. Joseph, il a dit non et il a fui ses avances
que l'ennemi est en train de te présenter. Fuis le copinage, fuis les désirs sexuels, fuis l'adultère, fuis les choses mauvaises et le Seigneur t'aidera. Autre chose, l'intégrité. Joseph était intègre, sois intègre au nom de Jésus. Joseph également était obéissant. On a remarqué l'obéissance dans sa vie. Alors, sois obéissant à Dieu. Sois obéissant à Dieu. Lorsque tu es obéissant à Dieu, le Seigneur va t'élever. Dis Seigneur, je te serai obéissant au nom de Jésus. Déclare avec moi, Seigneur, je te serai obéissant au nom de Jésus. Et pour finir, la foi. La foi. Et foi en Dieu. Dieu ne trahit jamais. Deux choses que tu dois garder. La promesse, l'accomplissement. Dieu promet, Dieu l'accomplit. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce que tu viens de faire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Allez, m'enseigne ta bonté.